Yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour appréhender au mieux Dracotale, ce nouvel archétype qui est sorti avec Yuumi et avec K9. On va essayer de voir un petit peu des combos de base, comprendre ce que font les cartes et comprendre les enjeux de ce deck qui est très intéressant et qui risque de beaucoup faire parler de lui parce qu'il est vraiment très puissant. Merci à mon partenaire Naruko Games de sponsoriser la vidéo. Vous avez un ensemble de displays de multi-TCG sur le site. Ils essayent de faire les meilleurs prix. N'hésitez pas à checker, il y a des précommandes sur des futurs produits ainsi que des displays toutes fraîches qui viennent d'arriver. Le lien est dans la description. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko. Le lien est dans la description. Tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien. C'est important pour la chaîne. On est parti pour cette petite vidéo. Si vous êtes débutant avec Dracotale, si vous ne connaissez pas les cartes parce que vous reprenez le jeu, que vous êtes casu ou que vous voulez apprendre un peu plus sur ce deck là parce que vous n'avez pas trop d'infos, cette vidéo elle est faite pour vous. C'est pour dégrossir un petit peu ce qu'est le deck. C'est pas une vidéo qui se veut axée sur des combos très deep pour les gens qui sont déjà très expérimentés avec cette stratégie. C'est vraiment pour les néophytes, pour les casuals. Donc ceux qui ne sont pas dans cette catégorie là, la vidéo n'est pas forcément faite pour vous. Vous n'allez pas apprendre grand chose. Je le redis aussi, je ne suis pas le meilleur joueur Yu-Gi-Oh de la planète, je suis pas le meilleur joueur en plus de Dracotale et je peux faire des erreurs, je peux faire des mauvais choix. Le but c'est vraiment de dégrossir, c'est pas une vidéo qui se veut dans l'optimisation des plays. Voilà, je suis vraiment là pour dégrossir et vous permettre de mieux comprendre ce qu'est le deck. Si vous ne connaissez rien à Dracotale, vous comprenez pas trop ce qui se passe sur les tables de duel et que vous êtes un peu perdu. On commence avec la petite présentation du deck. Qu'est-ce qu'il veut faire ce deck? C'est simple, il veut faire des fusions, c'est un archétype fusion, donc ça veut faire des fusion. Et ouais, les deux fusions, on en a deux de l'archétype, c'est les deux qui sont là, qu'on évoquera juste après, donc Artalion et Gulamel. Il y a trois monstres, on va dire très importants du main deck, hein, qui sont des cartes qu'on va souvent maximiser en x3. On en a deux autres, c'est Urgula et Pan, qui sont jouables en 1 à 2. Ça dépend de certaines decklists. On n'est pas là pour faire une decklist non plus, clairement. Ensuite, on a les deux magies qui sont très importantes, qui sont jouées x3 les deux, parce qu'il y en a une qui tuto, l'autre qui fait comme un peu Branded Fusion, donc faire une fusion depuis le deck, en sachant que Ketu peut aussi faire une fusion si on est en go second, si l'adversaire a un monstre sur son terrain. On a aussi dans l'archétype, les gars, vous voyez deux trappes qui sont extrêmement importantes, des trappes qu'on va avoir envie d'avoir en rotation, voilà, parce qu'il y en a une qui va bounce un monstre et l'autre qui va negate une carte magie sur le terrain. Voilà, donc c'est ces cartes de base. On peut aussi jouer, et c'est, je trouve très intéressant, Roi des Marais, qui donne accès à polymérisation, qui peut aussi se substituer à un matériel de fusion si il est précisément listé sur la carte. Roi des Marais, c'est une super vieille carte qui était jouée même dans Hero et tout à l'époque, donc c'est marrant de l'avoir méta aujourd'hui. Et en vrai, elle est super intéressante dans ce deck-là. La poly, ça te permet de faire des fusions, donc déjà c'est fort dans un deck fusion et en plus elle est récupérable par le Roi des Marais, donc c'est vraiment pas une mauvaise carte. On peut aussi jouer Blazing Cartesia, parce que elle, si tu joues un package branded, tu peux même l'aspect s'il y a Albaz dans le cimetière. Si tu joues pas de package branded, parce que c'est pas du tout obligatoire, ça peut être une normal summon qui te fait en quick effect une fusion, voilà. Et en plus au cimetière, à la end phase, elle peut se remettre en main. Et on va voir que dans ce deck là, avoir des monstres, plus que des names, des monstres dans la main, c'est très important. Donc avoir une carte qui te fait une fusion un peu gratuitement et qui ensuite se remet dans la main, c'est plutôt fort. Voilà, c'est vraiment pas mauvais du tout. Vous le voyez ici, on peut aussi envisager une petite engine K9 avec donc 3 Izuna et un Lupis. Lupis ne sera pas une brique en main parce qu'on peut s'en servir en tant que matériel fusion, tout simplement en main. Et Izuna, écoutez, c'est une carte qui permet d'aller faire des X6 potentiellement pendant le tour adverse. Voilà, ça augmente un petit peu le ceiling, donc le plafond du deck, et c'est toujours intéressant. Surtout que l'engine elle est toute petite. Après, à vous de voir la toolbox que vous voulez jouer dans l'extra deck pour l'engine que c'est. Et donc ensuite on a deux, je l'ai dit, deux fusions. Donc Artalion le premier. Donc il faut le dire, à chaque fois il faut un monstre que dragon plus un monstre dans la main pour les faire. C'est un peu les particularités des fusions. Il faut un aim plus une carte dans la main, parce que c'est toute l'archétype qui se veut avec des cartes qui sont vraiment aussi de la main. Donc Artalion, lui, va te permettre d'aller bounce des cartes égales au nombre de matériels qui ont été utilisés dans la main pour son invocation fusion. Donc en gros, si tu fais Artalion à 3 matos, parce que tu peux le faire à 3 à 4 matos, ça dépend de toi qui veux, c'est minimum 2, mais tu peux envoyer 3 cartes de ta main si tu le souhaites pour l'invoquer. Et donc si tu le fais avec 3 monstres de la main, Artalion, eh bien tu peux cibler 3 cartes sur le terrain ou dans les cimetières et les remettre à la main. Donc tu peux potentiellement, on le verra dans les combos après, cibler des cartes de ton cimetière pour les remettre dans ta main, et donc tu as récupéré une carte gratos, quoi. Tu as récupéré un Artalion gratos. Faut le savoir que les deux fusions, elles ont un effet en commun, c'est que quand il y a deux cartes qui sont envoyées en même temps, deux monstres qui sont envoyés en même temps au cimetière, tu peux les réinvoquer sur le terrain. Voilà,
leurs effets sont... si elles requittent le terrain, elles sont bannies à la place. Enfin, elles sont bannies, voilà. Mais elles peuvent se réinvoquer et remettre la pression en sachant qu'elles ont 3000 et 2800. Donc c'est quand même des names avec beaucoup d'attaques. Culamel, lui, c'est une petite interruption supplémentaire. Donc lui, il est un peu spécifique parce que lui, il n'est pas forcément proactif avec ce que fait l'adversaire. Lui, c'est un lorsque tu actives un effet Dracotail, donc que dragon. Donc lorsque, ça veut dire en chaîne directe. Hein. C'est un lorsque, c'est pas un si. Tu peux cibler une carte sur une carte contrôlée par l'adversaire et la détruire. Voilà. Donc elle... Pendant le tour adverse, potentiellement tu l'invoques et à tout moment, si jamais l'adversaire ne répond pas à l'un de tes effets que dragon, tu pourras cibler un et le détruire sur le terrain de l'adversaire. Donc pop 1 c'est toujours intéressant, surtout qu'elle partage le même effet d'Artalion de pouvoir se réinvoquer s'il y a eu deux monstres envoyés en même temps au cimetière. Au niveau des autres cartes, qu'est-ce qu'elles font toutes ces cartes là? Donc vous avez compris les magies, il y en a une qui fait une fusion, l'autre qui tuto et qui peut faire une fusion s'il y a un monstre sur le terrain de l'adversaire. Nous avons Lucias qui est très important, c'est souvent l'une des normales semaines du deck, une carte de consistance parce que quand elle est énorme, elle va te permettre d'aller rechercher l'un des monstres, très souvent Femena si on l'a pas déjà en main. Mululu, lui, il a un quick effect en main phase de faire une fusion quand il est sur le terrain, voilà, donc lui te permet de faire une fusion. À chaque fois c'est main terrain les fusions, sachez-le, et donc il a un autre petit effet bonus, c'est que quand il est utilisé en matériel fusion, tu peux negate une carte monstre de l'adversaire. Nous avons Femena qui est la meilleure carte du deck, hein. Clairement c'est la meilleure carte du deck, elle durant la main phase, donc la tienne et celle de l'adversaire, effet rapide, tu la discardes et tu peux faire une fusion. La fusion c'est forcément dragon ou magicien, c'est un archétype de toute façon qui est dragon et magicien, donc c'est pas étonnant. Donc c'est quand même pas gratuit, hein. Tu fais une fusion mais dragon ou magicien depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis la main ou le terrain, voilà, donc tu la discardes et tu fais une fusion. Souvent tu vas avoir envie de faire Artalion, on verra ça dans les combos un petit peu plus tard. Et ensuite tu as les deux autres, donc Pan et Urgula, qui n'ont pas d'effet à proprement parler sur le terrain, mais il y a une mécanique importante du deck que je vous ai un petit peu caché et que je vais vous parler maintenant. Les cartes du main deck ont un effet en commun, on va dire, c'est que quand ils sont envoyés au cimetière pour être matériel fusion, donc tu fais effet et tu fais une fusion, et bien ces cartes là dans le cimetière, elles ont un trigger. Donc tu les as utilisées pour faire une fusion, tu peux dire effet et poser une magie ou piège de l'archétype directement sur le terrain. Donc c'est assez fort, on va pas se mytho, parce que pendant ton tour tu peux aller poser un Ketu que tu pourras activer, tu peux aller poser un Raoult que tu pourras activer. Pendant le tour adverse tu peux ou poser l'une des deux pièges. Pendant le tour adverse tu peux aller poser une pièce si tu l'as pas pu le faire avant, ou aller poser du follow-up pour le tour suivant, donc ça c'est très intéressant. Et elles ont d'autres effets, des effets bonus, donc on l'a dit, lui s'il est utilisé en tant que matériel fusion, donc il peut dire quick effect, je m'utilise en fusion avec un autre monstre. En résolution, je vais pouvoir negate un monstre que tu contrôles et poser une magie piège de l'archétype. Pan il dit je suis utilisé en matériel fusion, je vais pouvoir poser une magie piège de l'archétype et en plus je vais pouvoir détruire un monstre que contrôle l'adversaire. Urgula lui il dit tu peux poser une magie piège de l'archétype et détruire une magie piège de l'adversaire. Les deux autres Urgula et Pan, vu qu'ils n'ont pas d'effet sur le terrain, ils ont forcément un effet ailleurs et c'est un effet dans le cimetière. Donc Pan nous dit quoi? Il nous dit que quand il y a une carte que l'on contrôle qui est détruite par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans le cimetière, on peut la placer sous le deck pour invoquer spécialement un monstre non fusion que dragon. Voilà, donc l'adversaire vous gère une ressource, vous pouvez la mettre sous le deck et réinvoquer. Voilà, et donc on peut réinvoquer potentiellement Mululu qui va nous permettre de faire une fusion, ou Lucias pour aller chercher du follow-up. Enfin voilà, il y a pas mal de choix à ce niveau-là. Urgula il est encore meilleur, lui on peut le voir à 2 dans certaines decklists et c'est pas du tout mauvais. Donc lui elle nous dit que si elle est dans le cimetière, on peut cibler un monstre que dragon magicien dans le cimetière, l'invoquer spé. Urgula est encore meilleure parce que elle, Urgula, elle est complètement gratuite, elle te permet pendant ton tour, si elle est dans le cimetière, de cibler un queue dragon, remettre le queue dragon que tu as ciblé dans ta main et la mettre sous le deck, ce qui te permet tout simplement de recycler ta Femena que tu pourras refaire pendant le tour adverse, et ça c'est vraiment très fort. Au niveau de l'extra deck, bon on l'a dit, hein, Gulamel on l'a en 1 ou 2 exemplaires, ça dépend des decklists, souvent un seul. Artalion, bon là j'en ai qu'un en ma possession mais on en joue toujours 3, c'est la carte qui fait tourner le deck clairement, donc Artalion c'est très important. Ensuite la toolbox elle est variable très clairement, donc Secrétarion Dragon, Gardien Chimera qui est invocable que avec polymérisation dans ce deck là. Voilà, on peut pas le faire avec les autres cartes. On a Dragoon qui est faisable pendant ton tour, pendant le tour de l'adversaire aussi, avec Roi des Marais si on a Roi des Marais en main, donc c'est quand même pas mal. Winda, parce que souvent on peut avoir aussi des Shadow dans ce deck là,
voilà, des Shadow ou en side. Donc Winda, ça peut être très intéressant. Il y a plein d'autres fusions qui sont jouables, hein. Vraiment beaucoup plus. Là, je vous ai fait juste un florilège parce qu'on peut aussi jouer un package Xyz plus intéressant avec les canines, donc éventreuse. On peut jouer le C101, le Nash, bon le Nash X6 pendant ton tour, qui va aller remettre ça en matos. Et aussi des liens, donc SP, IP. On peut aussi jouer la petite lien 1 Dragon Blanc aux yeux bleus qui te fait une seal. Donc je ne l'ai pas mis là, mais c'est aussi très intéressant. Voilà, parce qu'on a pas mal de magiciens. Donc sur une norme de Lucas, on peut ensuite faire la lien 1 Blue Eyes, parce qu'on n'est pas encore Lock Fusion, parce que c'est archétype de Lock Fusion. Et ensuite dans le combo avec Artalion, tu pourras faire une seal, et ce sera plutôt pas mal. On va maintenant voir un petit combo rapide. Encore une fois, c'est pas les meilleurs combos que je vous propose, c'est vraiment de base pour que vous compreniez un petit peu mieux la mécanique du deck. Donc on a un monstre dans la main, là j'ai pris Cartesia, mais on peut imaginer que c'est un Fuvalos. Donc vous faites invocation de Lucas, effet pour tuto un monstre, on invoque directement, on récupère directement Femena. Femena effet en main phase, on la discard pour faire une fusion. Donc on va utiliser le monstre de la main et le monstre sur le terrain, ce qui nous donnera bien sûr le grand Artalion. Il est où le Artalion? Il est là, le grand Artalion. Donc Artalion, vu qu'il y a un monstre qui a été utilisé de la main, on peut récupérer une carte au cimetière. Donc ça, ce sera le premier effet de chaîne. Ne pas oublier de dire chaîne 1, target Femena pour la récupérer. Chaîne de Lucas, il a été utilisé en matériel fusion, donc on peut poser une carte sur le terrain. Là, ce que l'on va vouloir poser, c'est Raoult, et on récupère bien évidemment notre Femena. Et c'est là toute la beauté du deck, c'est que le deck ne fait qu'une chose, c'est Chain Block. Chain Block, c'est très important. On rappelle que quand vous avez plusieurs triggers, donc plusieurs effets déclencheurs qui vont pouvoir se déclarer en même temps en résolution, ben vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Et donc là, l'important, c'est vraiment de faire Artalion récupère Femena, potentiellement refaire une fusion parce que vous avez d'autres cartes en main normalement, et le deuxième effet pour 7 et pour continuer votre combo. Ensuite on va pouvoir faire Raoult. Raoult va faire une fusion depuis le deck, donc là on va pouvoir utiliser un monstre du deck, donc par exemple Urgula, on peut aussi mettre Pan, ça dépend de votre main, etc. avec la Femena. Là, vous avez votre Culamel qui arrive sur la table. Et donc, encore une fois, vous avez des chains à faire. Donc, vous avez chain 1 Femena, chain 2 Urgula pour poser 2. Donc là, ce que l'on peut poser, c'est tout simplement Flamme que Dragon et Ketu, qu'on peut directement aller poser. Et ensuite, on peut récupérer avec Ketu, encore une fois, un monstre de l'archétype, comme Pan, par exemple, qui va être une interruption pendant le tour adverse. Et vous avez également la possibilité, dans le cimetière, de faire l'effet de Urgula, de la remettre dans le deck et de récupérer une Femena en main, ce qui vous permettra pendant le tour adverse de faire une fusion supplémentaire. Et en plus, vu que vous avez Pan en main, vous allez pouvoir gérer une magie piège de l'adversaire, vu qu'elle va être utilisée en tant que fusion. Vous avez en plus du coup la Flamme que Dragon qui est une negate magie, c'est pas horrible du tout. Vous avez la pop de Gulamel, donc au final ça fait quand même quelques interruptions, surtout que ça peut vite repartir au tour suivant, vu que vous allez pendant le tour adverse pas arrêter de récupérer des ressources, voilà. Enfin, c'est un deck en fait qui fait... T'as pas l'impression qu'il fait grand chose, mais il a un grain qui est vraiment très fort et il te submerge de fusion. Et bah, souvent, c'est là que ça devient compliqué. Surtout qu'on l'a pas forcément évoqué, mais les points forts et faibles finalement des deux pièges, de corne et de flamme, c'est qu'il y en a une qui bounce et il y en a l'autre qui négate une magie. Mais si la carte se résout, tu peux piocher une carte. Et piocher dans ce deck, c'est piocher des names qui te permettent de jouer. Alors, le problème, c'est que ça va se prendre, malheureusement pour vous, ça va se prendre floraison de cendre, hein, parce que vu que ça pioche, bah, vous pouvez vous prendre H, et en plus quand vous activez la carte et si elle se résout, on va placer un queue dragon sous le deck et ensuite piocher un, bah, du coup ça se prend aussi Ghost Bell, vu que vous avez touché à votre cimetière pour le remettre dans le deck. Donc ça prend quand même des entraps ces cartes là, hein, elles sont pas absolues. C'est d'ailleurs ce qui est bien et pas bien à la fois, c'est qu'il faut aussi des points faibles aux cartes et que sinon elles seraient vraiment trop puissantes. Mais ce qui fait que le deck est très interactif, vous le comprenez, hein, il est très interactif. Là on a vu un combo avec une carte en main et un Lucas, mais on peut bien sûr envisager d'avoir plein d'autres combinaisons et du coup un board final encore plus fort. On va se faire un deuxième petit combo. Bon, les combos en vrai de base c'est souvent un peu les mêmes mais dans un ordre différent. Il est assez récursif encore une fois ce deck là. Récursif, c'est tout simplement pouvoir arriver sur le endboard mais de façon différente, parce qu'en réalité les steps en fait te ramènent souvent au même point. Voilà, c'est toujours avoir un starter plus
un aim. Et vu qu'en fait le deck il est très consistant parce qu'on a la magie, les 2 magies en 3 fois, on a les 3 monstres du main deck, les meilleurs en 3 fois. Donc au final c'est beaucoup d'accès à tes fusions et c'est le but du deck, donc tant mieux. Donc là je peux vous montrer Mululu plus Cartesia, mais au final avec Ketu c'est un peu la même chose, parce que si tu fais Ketu tu vas juste chercher Lucias et tu vois le combo que j'ai fait juste avant. Voilà, ce qui fait qu'à un moment donné au lieu de set Ketu, bah, tu set juste un deuxième piège. Donc en vrai ça n'a pas trop d'intérêt de vous le montrer. Pour Mululu, lui Quick Effect, tu vas faire du coup une fusion. Tu fais une fusion de la carte en main que tu avais. Tu as ton Gulamel en 1, ton Mululu en 2. Ce qui te permet d'aller set un Raoult et de récupérer ton Mululu dans la main. La Raoult va se faire. Tu utilises bien sûr le Mululu de ta main plus un monstre du deck. Donc là, tu as plusieurs choix. Mais souvent, on va vouloir prendre plutôt Pan. Parce que malheureusement, Mululu, c'est un dragon. Donc tu peux pas, avec Urgula, récupérer ton Mululu dans la main. Donc vaut mieux utiliser Pan, qui a un peu moins de valeur. Et qui en réalité peut avoir un intérêt pendant le tour adverse de l'avoir. Et donc là, tu vas faire ton Gulamel. Et tu vas pouvoir poser un piège. Donc tu vas poser... non pas ta corde mais ta flamme, elle est meilleure. Et donc tu finis sur un board avec Artalion, Gulamel plus flamme. Et tu es censé avoir 3 cartes en main également. Donc c'est pas horrible du tout. Surtout pour juste Mululu. Voilà, donc c'est quand même pas mal. T'as pas d'accès malheureusement là sur ce combo-ci à ta Femena. Donc voilà, c'est dommage mais c'est comme ça. Mais ça reste quand même une negate de magie qui va en plus permettre de piocher un, de remettre une ressource dans le deck. Gulamel c'est un pop 1, si les cartes sont gérées, à partir du moment où l'adversaire va faire un lien 1 ou une synchro, tu peux les réinvoquer. Donc ça met la pression et tu peux jouer le tour suivant. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de survivre pour toi ensuite générer pendant ton tour. Bon, je suis obligé de vous montrer quand même comment on peut faire le soldat dragon sombre aux yeux rouges Dragoon, qui est super facile à faire dans ce deck là. Je vous montre quand même pour ceux qui se demanderaient comment c'est possible et comment essayer de pas le voir sur le terrain. C'est assez dur en réalité. Donc lui on peut l'invoquer pendant son tour ou pendant le tour adverse, hein, bien sûr, surtout qu'il est magicien. Du coup pour les locks ou pour Femena, tu peux tout simplement l'utiliser. Enfin tu peux l'invoquer avec Femena, vu que Femena c'est dragon ou magicien. Il est magicien donc c'est sublime, hein. Donc Dragoon, comment l'invoquer? C'est simple, durant ton tour au sud de l'adversaire, il te faut Femena plus forcément le roi des marais, et ensuite ce qu'il te faut c'est un monstre à effet dragon, forcément, voilà, parce que lui il va te demander un monstre à effet dragon dans ses matériels, plus soit le magicien sombre, soit le dragon noir aux yeux rouges, et le roi des marais peut se substituer à l'un des deux. Donc il est assez gratuit, mais il te faut forcément un dragon à côté. Voilà, donc il te faut quand même une combinaison dragon plus roi des marais plus Femena. Donc c'est quand même un peu spécifique, mais en réalité les rois des marais t'en as 3 et les dragons dans le deck t'en as plein, parce que t'as Mululu, t'as Urgula, t'as Pan, donc t'en as quand même pas mal, hein, on va pas se mytho. Donc ce qui se passe c'est que pendant le tour adverse, tu vas faire effet Femena, t'as ces 2 matériels, Dragoon, voilà, c'est beau la vie. En plus de ça, si t'as eu un aim que dragon, c'est souvent ce qui va arriver, il va pouvoir se trigger, et donc tu vas tout simplement pouvoir poser une magie ou piège de l'archétype. Poser par exemple Raoult ou Ketu pour repartir pendant le tour adverse, ou tout simplement pour toi continuer ton combo, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, très très fort de pouvoir faire un Dragoon. On rappelle que Dragoon il peut pas être ciblé, il est pas destructible, il peut dans ta main phase détruire un monstre de l'adversaire, et en plus il peut pendant les 2 tours discard 1 et negate activation. Et en plus ce buff en attaque, donc Dragoon il est super fort, il monte très vite à 4000, voilà, donc il est pas mal du tout. Dans certains match-up en plus il est très très fort, je pense à Lunalight, voilà, Dragoon contre Lunalight c'est vraiment puissant, puisqu'il est dur à péter pour Lunalight vu qu'il est pas destructible par effet de carte. Donc voilà, c'est vraiment une bonne carte qu'il faut pas négliger, et il faut savoir que Dragotail peut vraiment te le faire. Je dirais pas facilement, mais il peut quand même te le faire dans pas mal de mains où juste il est la roi des marais et il te fait ce puissant Dragoon. Et là tu pleures, parce qu'il est quand même dur à passer et que c'est une vraie menace sur la table. Si vous n'avez jamais affronté ce deck, peut-être que vous vous dites ouais ok ça fait du fusion, mais les fusions de l'archétype sont pas forcément extrêmement puissantes, en tout cas sur le papier. Ouais, ça peut paraître ça, je suis assez d'accord, mais au final ce deck il faut se dire qu'il récupère énormément de ressources en main, parce que Artalion on va en faire un pendant son propre tour, pendant le tour adverse, et en fait les matériels qui sont utilisés de la main, et souvent c'est beaucoup, ils vont se récupérer en main, ce qui permettra de refaire une fusion sur le tour prochain, et en fait on se fait très vite submerger par les monstres qui reviennent à la main quasiment tous les tours, plus les cartes magie piège que l'archétype peut poser, et du coup avoir un grind de fou, parce que le grind de fou tu le génères avec ça.
Voilà, donc ça tu génères un grind de fou. Plus les 2 pièges, en sachant que les pièges peuvent se renvoyer les unes les autres dans le deck pour ensuite se reposer. Voilà, parce qu'on rappelle que quand on active une, si elle se résout, tu vas pouvoir mettre une carte que dragon sous le deck pour piocher un en plus. Donc ça c'est gratuit hein, en plus de ça. Et donc en fait tu te retrouves vite dans une vague où tu es submergé par les magies qui vont tuto. Hop, j'ai pas mis Ketu. Par les magies qui vont tuto, qui peuvent faire des fusions pour Ketu et surtout pour Raoult. Et par les monstres qui reviennent à la main, qui peuvent se réinvoquer, récupérer d'autres monstres si on a Lucias. Ou par Mululu qui fait une fusion en étant juste sur la table. Par Femena qui peut faire une fusion pendant le tour adverse en utilisant en plus Artalion et Gulamel qui sont sur le terrain. Donc au final tu te fais très vite submerger par des monstres qui sont pas forcément les meilleurs au niveau des statistiques ni des effets, mais qui combinés avec tout le grind du deck, bah c'est ingérable. Voilà, il faut le tuer vite ce deck là, parce que si tu le laisses se développer, ça devient très vite compliqué. Il n'est pas imbattable, hein. Clairement il n'est pas imbattable, mais ça demande quand même de le respecter. Contre Yuumi par exemple, bah, les face down aura un impact limité s'il a toujours accès à des fusions, notamment Femena vu qu'il peut utiliser les monstres qui sont faisables en tant que fusion. Donc voilà, c'est important de faire attention à tout ça. Le deck il est quand même très intéressant à jouer, très agréable, donc je vous le conseille. Voilà, il va quand même coûter un petit peu parce qu'il est en train de monter en prix en ce moment et qu'on a quand même 12 cartes en ultra rare en tout dans l'archétype à récupérer, donc ça fait quand même une somme, mais je pense que vous pouvez bien vous amuser avec. Voilà, donc je vous le redis, je ne suis pas l'expert du deck, j'ai pu faire des approximations ou des choix moins bons dans cette vidéo, mais c'était vraiment pour dégrossir pour ceux qui veulent s'y intéresser et avoir une première porte d'entrée. Voilà tout, je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour des ouvertures du contenu d'actualité comme d'habitude. C'était SD, à très vite, tchuss.